Bon après-midi, mesdames et messieurs, welcome back to your Daily News! On est vendredi, le 16 août 2019. Welcome back to your Daily News, mesdames et messieurs. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas... on s'est pas piqué une jasette. J'ai été un petit peu lâche, je vais vous l'admettre. La semaine passée et cette semaine, j'ai été un petit peu lâche. J'étais en vacances. Je suis en vacances en fait jusqu'à dimanche. Fait que ce qui explique un peu en fait pourquoi il y a des jours qu'il n'y a pas eu de Daily News. Il y a des jours que je pensais pouvoir faire un Daily News, puis finalement il y avait des activités qui m'étaient offertes. Alors, j'ai décidé de profiter de mes vacances pour aller aux aigles, pour faire des activités avec mes amis, avoir bien du fun. Fait que c'est ça. Fait que j'ai manqué des Daily News. Je m'en excuse. La semaine prochaine, je commence le travail. Alors, tout devrait redevenir à la normale. Je me pardonne. Je me pardonne. Et j'ai pas... en fin de semaine, il n'y aura pas de vlog. Il n'y aura pas de vlog qui sera sorti en fin de semaine. La raison, c'est à cause que j'avais pas grand chose à vlogger en fait cette semaine. Puis je vais la prendre un petit peu plus mollo. Fait que cette semaine, j'ai vraiment écouté des films. J'ai commencé à m'entraîner. J'étais content. J'ai recommencé à m'entraîner. Puis mais tu sais, j'ai pris ça mollo. Là. Je voulais vraiment reprendre de l'énergie pour arriver à mon nouvel emploi avec une forme indescriptible pour être en forme. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'il n'y aura pas de vlog en fin de semaine. Par contre, demain, je m'en vais faire du kart. Fait que ça, je vais le vlogger. Ou sinon, c'est pas mal ça. Et voilà. Alors, on est vendredi, le 16 août 2019. Aujourd'hui, il va y avoir quelques nouvelles que je vais parler. Il y en a 4, en fait. C'est toutes des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je savais pas si j'allais faire des news en plus. Puis quand j'ai vu qu'il y avait des bonnes nouvelles, j'ai fait « Ah yes, ok, cool, enfin. » Hier, je voulais en faire un des news en fait, mais la plupart des nouvelles, c'était toutes des nouvelles qu'il y avait du monde qui avait fait des accidents ou qui avait un meurtre ou blablabla. Fait que là, j'étais comme « Ah, ça me tente pas tant de faire des nouvelles sur du monde mort. » Fait que j'ai fait « J'en ferai pas. » Fait que, mais là, à soir, aujourd'hui, à 5h, je me suis dit « Je vais faire mon daily news. » Il y a des bonnes nouvelles. Alors, sans plus tarder, on va faire un petit retour en fait sur le film Menteur que je suis allé voir au cinéma. J'en avais déjà parlé dans mon Daily News. En fait, c'est un article qui est arrivé dans Kinoche il y a 9 heures. C'est le film québécois passe le cap des 5 millions au box-office. Le titre, c'est un exploit pour la comédie Menteur. L'équipe derrière le film Menteur peut être fière. La comédie québécoise avec Louis-José Hood a accompli un exploit que bien peu de films peuvent se vanter d'avoir effectué. En effet, le long métrage a amassé pas moins de 5 millions au box-office depuis sa sortie dans les salles le 10 juillet dernier. Au Québec, peu de films ont récolté cette somme au fil des ans. Seulement 12 longs métrages ont dépassé ce cap. Et là, il liste. Alors, c'est juste, je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Félicitations à Louis-José Hood, Antoine Bertrand et sa bande. C'était vraiment un bon film, je suis allé le voir, je vous le suggère, c'était quand même très bon comme film, c'était une bonne histoire, puis ça me surprend pas, puis il le mérite totalement après ce film-là. Et voilà. La musique de mes écouteurs est vraiment forte. Il va falloir que je baisse ça pour la semaine prochaine, pour des news de lundi. Hey, nouvelle, ça a déjà sorti dans l'actualité. Le magasin Ikea de Boucherville évacué à la suite de menaces. On va regarder la petite vidéo qui est arrivée sur les ondes de TVA. Merci. On va écouter ça, cette vidéo-là. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, c'est un ventilateur qui m'a coupé le bras. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Métro présente une rentrée branchée. Courez la chance de gagner une Chevrolet Bolt 100% électrique ou un ordinateur portable Lenovo. Jusqu'au 18 septembre, participez en achetant un produit sélectionné et en vous rendant sur métro.ca. À bord de l'hélicoptère TVA Nouvelle, parce que d'abord, c'est un camion qui est tombé en panne à l'entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. La panne est réglée, le camion est évacué. Mais le résultat de tout ça, ce sont ces images que vous voyez
Vous reconnaissez peut-être Ouais, l'autoroute pas du pont. 20 à Montréal. On est donc à l'entrée du pont Bon. tunnel Louis. Près d'une Bon, heure et torche. quart. Effectivement, très, très Je banal. Une simple m'en- panne comme ça qui dit avoir placé Bon, ok. des inquiétants qui sont sur place. Oui, tout à fait. Le magasin, ça, c'est un problème dans le même secteur. L'autre problème, c'est à gauche de l'écran, l'édifice que les gens vont sans doute reconnaître. Le fameux magasin bleu et jaune aux couleurs de la Suède, le IKEA. Ça aussi, ça pose problème. Là. Oui, tout à fait. Si vous vous demandez pourquoi le stationnement est vide, comme ça, c'est très rare un vendredi, c'est parce qu'il y a eu évacuation non seulement des clients, mais également des employés. Vous voyez, présence policière, les pompiers également qui sont sur place. C'est qu'un peu plus tôt aujourd'hui, un client mécontent a proféré des menaces, des propos inquiétants. Il disait avoir placé des bombes dans le magasin et on le comprend. Aucune chance n'est prise. Alors, on a décidé de fouiller, de ratisser de fond en comble le magasin IKEA. Ici, on se trouve, pour vous situer, à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Et là, cette opération policière accourt depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures maintenant. Et là, on voit le stationnement vide, les clients qui ont dû être évacués. Tout à l'heure, on voyait les employés, justement. Bon, on voit qu'il en reste quelques-uns ici avec leur uniforme. Donc, on leur demande de ne pas approcher plus près du magasin le temps, effectivement, que les policiers effectuent leur travail. Et je vais d'ailleurs vous montrer des images qui ont été captées au cours des toutes dernières minutes. On voyait ces employés se diriger vers le restaurant le plus près. Comme j'ai mentionné, ça fait déjà plusieurs minutes que l'évacuation a eu lieu. Alors, ils allaient se réfugier dans des restaurants situés non près. On ignore toujours quand ils pourront regagner le magasin IKEA. Mais comme on l'a mentionné, des menaces comme ça, assez sérieuses, les policiers ne prennent aucune chance. Merci beaucoup, Karianne. Tout de suite, on va retrouver le service de police de Longueuil. On va parler à François Boucher. Monsieur Boucher, quelles sont les dernières informations au sujet donc de cette alerte au IKEA? Faut vraiment être sauté. Là. Actuellement, donc, l'enquête suit son cours. On a quelques va arrêter pistes ça là. qui Ça vont- va juste dire que ça continue puis que blablabla. Fait que, on va mettre la petite musique du Daily News. Voilà. Tiens, alors un fou, un client mécontent, les clients ont tout le temps raison. Non, les clients c'est des estifs de fous. Mécontent, assez mécontent qui dit qu'il préfère des menaces disant qu'il a mis une bombe, des bombes en fait dans le magasin. Ce qui est complètement cinglé. La plupart du temps, en fait c'est bien rare là. C'est bien rare. Quelqu'un qui met des bombes pour de vrai là, il va jamais dire qu'il a mis des bombes là. Souvent c'est juste pour avoir de l'attention ou pour avoir ce qu'il veut. Comme quand il y avait eu tous les attentats qu'il y a eu, c'est rare que quelqu'un dise « Ah ouais, mais j'ai pas ce que je veux, fait que je vais me mettre à tirer tout le monde ou je vais me mettre à faire exploser. Ça marche pas de même. Là. Souvent, ils vont rien dire. Quand ils disent qu'ils vont faire de quoi, souvent, ils ont rien fait. C'est juste pour avoir de l'attention qu'ils ont pas. Mais bref, la police de Boucherville, elle va regarder ça, elle fouille le magasin de fond en comble, ils vont sûrement rien trouver, puis l'individu en question va se trouver, je sais pas s'il va se trouver derrière les barreaux, mais il y a des bonnes chances pour cette action-là posée aujourd'hui. En ce vendredi 16 août, autre nouvelle, un Montréalais parmi un groupe de créateurs LGBTQ qui poursuit YouTube. Un Montréalais figure au sein d'un groupe de créateurs de contenu LGBTQ qui ont intenté une action collective contre YouTube aux États-Unis. Ils reprochent au populaire site de partager des vidéos de censurer leur contenu. Ce groupe dont font partie plusieurs créateurs américains de premier plan et le transgenre montréalais Chase Ross a annoncé qu'une requête contre YouTube et sa société mère Google a été déposée mercredi en Californie. Dans un communiqué, YouTube soutient ne pas cibler le contenu LGBTQ, mais Chase Ross, le seul pionnier canadien pour l'instant, a dit que la simple mention de mots comme transgenre, gay ou lesbienne dans une vidéo ou leur utilisation sur un titre peut être signalée comme inappropriée, ce qui peut restreindre le nombre de visionnements et limiter la publicité. Nous sommes des créateurs LGBTQ qui ont assez, a dit James Ross. Cela nous affecte depuis des années. Je suis tellement heureux de voir que nous agissons. Nous avons tourné des vidéos, nous avons discuté avec YouTube, mais cela n'a rien donné. Du contenu non sexuel censuré, James Ross en a rencontré après avoir
a raconté avoir été particulièrement affecté l'année dernière quand une vidéo anniversaire de son opération a été signalée. Blablabla. Bon. Ça, là, YouTube, là. YouTube, là, it's going down. Honnêtement, là, c'est rendu n'importe quoi. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement difficile. Maintenant, l'algorithme, en fait, c'est comme Facebook. L'algorithme de Facebook puis YouTube, c'est tellement rendu compliqué. C'est tellement rendu... Ils veulent vraiment que tu payes. T'sais, avant, tu faisais juste t'abonner, t'avais une alerte, puis ton vidéo était sprayed, puis genre... Maintenant, là, si tu veux avoir une notification, faut que tu passes sa petite cloche, faut que... Tu sais, fait que ça, mettons comme YouTuber, faut que tu dises, là, subscribe, like, passe sa petite cloche. Tu sais, c'est comme... Puis là, en est, ça va... Ils veulent de plus en plus que tu payes. Puis en plus, qu'est-ce qui est chiant avec YouTube, là, c'est que... Admettons, là, quand tu fais une vidéo ou quand tu fais un... Quand tu mets un contenu sur YouTube, puis exemple, y a de quoi là-dedans dans ta vidéo que c'est pas libre d'utilisation, que ce soit la photo que tu utilises comme thumbnail, que ce soit le titre, que ce soit n'importe quoi, ben eux autres, YouTube t'envoie un message disant que tu seras pas monétisé pour ta vidéo à cause que comment ils disent ça? C'est pour des copyrights. Sauf que tu sais pas dans ta vidéo qu'est-ce qui est copyright. Fait que tu sais pas, est-ce que c'est une musique que j'ai utilisée que pourtant elle était libre de droit puis finalement ça a l'air qu'elle est pas? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est mon thumbnail? Est-ce que c'est que... Tu sais, ça mettons... Moi, ça arrive souvent que genre, je vais titrer mes Daily News pas de la même façon qu'on entend des nouvelles, mais presque. Puis tu sais, moi je suis pas encore monétisé, mais tu sais, je serais pas surpris à partir du moment que je sois monétisé, ben que là, YouTube me démonétise à cause que mes titres sont trop proches de certains titres que les autres sont pas libres de droit. Fait que tu sais, YouTube, là, c'est vraiment rendu compliqué. Comparé à avant, là, c'était pas tant compliqué, mais maintenant, là, ils veulent vraiment que tu payes, puis ils veulent vraiment que tu payes, puis eux autres, ils veulent vraiment moins te payer de possible. Fait que c'est quand même rendu compliqué. Fait que je suis bien d'accord avec eux autres, puis ils ont le droit de faire les vidéos qu'ils veulent. C'est comme... ouais, c'est comme assez évident. Je suis all-in avec Chase Ross. Je suis all-in avec lui. Dernière nouvelle, quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. Ça fait une couple de fois qu'on n'a pas fait de nouvelles absurdes. Puis là, c'est une nouvelle assez absurde. Alors, préparez-vous, mesdames et messieurs. Jimmy Kimmel devient le maire honoraire de Dildo. Après plusieurs semaines de campagne pour devenir le maire du pittoresque patelin de Dildo à Terre-Neuve, l'humoriste américain Jimmy Kimmel a finalement décroché ce poste à titre honorifique jeudi soir. C'est que c'est con. L'animateur du talk show de fin de soirée Jimmy Kimmel Live s'est engagé à visiter le village, déjà habitué aux blagues coquines et au sourire attendu en raison de son toponyme évocateur d'un jouet sexuel. De passage à son émission jeudi, un groupe de résidents et de politiciens locaux ont offert à leur nouveau maire honoraire une clé de la municipalité non incorporée sur fond de feu d'artifice. Dildo bourdonne de visiteurs depuis que Jimmy Kimmel a commencé à présenter des segments sur cet endroit magique et a déclaré son intention d'en devenir le maire. Le producteur de l'émission s'était rendu sur place plus tôt cette semaine pour rencontrer des résidents et poser des pancartes dans le cadre de sa campagne à la mairie. L'animateur rapporte que la blague a déjà coûté environ 100 000 US au réseau ABC. Le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, Dwight Ball, a participé à l'émission aux côtés d'élus locaux jeudi pour vanter la convivialité de sa province. Jimmy Kimmel a conclu le segment en dévoilant un gigantesque écriteau qu'il a fait ériger sur une colline surplombant l'endroit où Dildo a été inscrit dans le même style que la célèbre enseigne de Hollywood en Californie. Dildo n'est pas une municipalité, mais plutôt un district de services locaux. Il n'avait donc pas de maire. L'origine de son nom, Godmitch, en anglais, demeure obscure. Oh my god. Dildo Land! Welcome back to your Dildo Land! Fait que Jimmy Kimmel, qui est rendu maire honoraire de Dildo. Quand j'ai vu ça, je suis parti à rire. J'étais comme, what the fuck, c'est quoi ça? Je trouvais ça bien drôle. Alors voilà. Je trouvais ça bien drôle. Quel nom weird! C'est comme ça, mettons...
C'est comme si Jimmy Kimmel devient la mère honoraire de Plot ou de... ou de... C'est que... ça... Ouais. C'est assez n'importe quoi. Ça fait tellement pas sérieux, là, mais en même temps ça fit, là, parce que Jimmy Kimmel c'est un humoriste. Là. It's a comedian. Fait que, ouais. C'était assez drôle, assez drôle. Hey, sur ce, je vous laisse là-dessus en ce vendredi 16 août 2019. Il est présentement 5h20 et moi, je vais m'apprêter à souper, à me faire un bon souper. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir écouté des news. Je m'excuse, j'ai pas été là à chaque jour cette semaine. Par contre, là, la semaine prochaine, je vais tout faire pour être là du lundi au vendredi à 17h. En fin de semaine, il n'y aura pas de vlog, mais parce que j'avais pas vraiment de contenu à vlogger. Mais la fin de semaine prochaine, il va y avoir un vlog qui va être mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Fait que ça va être à ne pas manquer. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de semaine, la gang. Et on se revoit lundi. Alors sur ce, ciao bye. Ah salut, c'est encore moi, je sais que des news est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire $2, $4, $8, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!